Hey, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui vidéo de présentation de l'une de mes miniatures. Et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un Renault 1400 kg but à gaz. Alors c'est un véhicule qui a été utilisé pour les Tours de France dans les années 50, qui a été recarrossé bien évidemment et qui a été carrossé par les ateliers Le Fondray. Donc voilà, donc c'est du XO 1,43e, j'ai oublié de le dire. Donc on voit un très beau véhicule qui a été fait avec plusieurs couleurs différentes. Donc là on a une version en bleu et orange. Il y en a eu un autre avec une couleur bleu ciel et grise. Et il y en a eu un autre avec deux couleurs bleues différentes, un bleu foncé et un bleu ciel. Et en bleu ciel. Donc on a un très beau véhicule qui a énormément de particularités. Mais tout d'abord on va commencer par l'avant du véhicule, qui est une face avant assez spécial, on va dire, parce qu'on ne reconnaît pas vraiment un Renault sous cette voiture, qui a réellement existé, je précise. Il a vraiment existé. Donc on reconnaît donc la plaque d'immatriculation, les feux à l'avant. Alors il me semble que la planche de bord qui trouve à l'intérieur, le volant et les commandes, il s'agit vraiment de commandes d'un Renault 1400 kg de base. Voilà, c'est vraiment un vrai 1400 kg à l'intérieur en gros. Voilà, les côtés cette fois-ci. Donc le côté du véhicule, bah, c'est là où se trouvent les particularités du véhicule. Alors, les poignées des bouteilles de gaz qu'on voit au-dessus, en fait à l'intérieur il y avait des haut-parleurs. Et c'est là où passaient les musiques de la publicité, but à gaz, etc. etc. C'est là où se trouvaient les haut-parleurs. Ensuite, on a une vitrine où dedans se trouvaient des objets de la marque, enfin des objets qui fonctionnent au gaz. Et en dessous, on a des petites bouteilles de gaz qui permettaient, lors des démonstrations dans les haltes du Tour de France, de faire fonctionner les objets qui fonctionnaient au gaz dans la vitrine. Et c'est comme ça que Butagaz faisait leur pub pendant les Tours de France de l'époque. Voilà. Ensuite, on continue avec l'arrière. À l'arrière, on a une grande plateforme où se tenaient les personnes qui envoyaient des échantillons de la marque Butagaz pendant les Tours de France. Donc voilà. Et je trouve ça pas mal parce que c'est super bien fait, je trouve. Voilà. Et sinon, à l'arrière, on retrouve la plaque d'immatriculation. On retrouve le F qui est ici, qui est pour la France. Et à côté, on a une plaque où en gros, c'est marqué le nom de la région ou du département d'où vient le véhicule en fait. Et à l'époque, sur les voitures anciennes, il y avait énormément ça. Et c'est dommage qu'ils aient enlevé ça aujourd'hui, parce que je trouve que ça donne un charme supplémentaire à la voiture. Ensuite, on continue donc avec l'autre côté, qui est exactement le même que l'autre côté. C'est exactement le même, à part que là, les bouteilles de gaz qui sont en dessous ne sont pas des bouteilles de gaz but à gaz, mais des bouteilles de gaz propagaz. Alors je pense qu'il y a une différence entre les deux différents gaz. Alors me demandez pas laquelle, je ne sais pas. C'est vrai que je me suis vraiment jamais posé la question. Et donc voilà, donc c'est un très beau véhicule que je suis hyper content d'avoir. Faut savoir que ce véhicule-là, il a été aussi également nommé le bibouteille, parce que oui, ce sont deux bouteilles de gaz. Et donc c'est comme ça aussi qu'il a été appelé à l'époque, le bibouteille. Voilà. Donc j'espère que ma vidéo vous a plu car elle touche à sa fin. Retrouvez-moi sur la chaîne pour d'autres vidéos. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Dites-moi comment vous le trouvez, ce magnifique camion qui est quand même assez étrange, mais que je trouve super classe. Et donc voilà, donc retrouvez-moi sur Instagram et Facebook, le compte Petite Voiture.